4 points d'écart, 4 points d'écart, oui. On avait besoin de la victoire aujourd'hui et l'on s'est imposé avec la manière qu'il fallait. Vraiment, je suis heureux parce que le match a été plutôt simple, on va le dire ainsi. Et Gavi est de retour, tout simplement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc les deux choses à retenir, c'est déjà, le premier point c'est la victoire, le deuxième point c'est le retour de Gavi. Et pour moi, ça vaut une victoire en tout cas. C'est tellement, on a attendu depuis tellement longtemps. Le chouchou du Barça est de retour, vraiment c'était très beau. Il n'a joué que quelques minutes. Mais ça m'a énormément fait plaisir. Vraiment, j'ai hâte de voir Gavi reprendre ses marques, être en forme pour les matchs, pour les prochaines, on va dire pour les prochains matchs, pour les matchs les plus intenses. Contre Newcastle, j'ai conscience que c'est pas possible, mais les matchs à venir, j'ai hâte de voir Gavi vraiment être de retour et bref, renverser nos adversaires tout simplement. Les amis, je vais pas vous mentir, en regardant le score 5-2, on peut se dire que le match était époustouflant, était vraiment waouh, mais en vrai, je me suis quand même ennuyé, ok? En première période, il n'y a pas eu grand-chose. On a eu, certes, une domination claire et nette avec, en termes de score, ok, mais en termes d'opportunité, d'occasion, c'est discutable. En deuxième période, oui, là, c'était clairement net que l'adversaire était mort et qu'on a repris le dessus. Même si l'adversaire a quand même réussi à nous marquer à la fin, vous pouvez même le voir, ils n'ont même pas célébré parce que le score était tellement grand, il n'y avait plus d'espoir tout simplement. Donc, le Barça s'est imposé 5-2. Ok, le premier point positif, déjà souligner que c'est Rafinha qui marque. Ok, aujourd'hui, triplé. C'est vrai que 2 buts sur penalty, mais c'est déjà mieux que rien. Ok, parce qu'il traversait une mauvaise pente où il marquait pratiquement plus. Mais aujourd'hui, il a marqué. C'est une très très bonne chose. J'aurais souhaité voir Lewandowski également marquer, mais je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment pas son jour. Le mec s'est retrouvé dans tellement d'occasions. Il pouvait faire la différence, mais ça n'a pas suffi. Mais il a quand même été décisif sur le but de Cancelo. Vraiment, j'ai aimé sa talonnade. C'était trop, trop bien fait. Cancelo. C'est vrai. Si on se fie à ce que la Liga a dit, donc pour la Liga, c'est Rafinha qui est nommé homme du match. Mais je ne vais pas vous mentir. C'est vrai que Rafinha a mis un triplé aujourd'hui, donc 2 sur penalty. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Cancelo. Vraiment. Déjà, je tiens à souligner, je suis vraiment satisfait des performances de Rafinha. Là, je ne vous parle pas seulement des buts, mais surtout tout ce qu'il fait sur le ballon. Et là, ça, c'est impressionnant, vraiment. On a joué un match contre Newcastle qui était épuisant. Je m'attendais qu'aujourd'hui, même s'il n'a pas été bon, mais là, il s'était quand même donné physiquement. Ok, aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il puisse un tout petit peu se réserver parce qu'il y a une échéance encore plus importante qui va venir le mercredi. Donc, comme la plupart des joueurs, même mentalement, qu'ils ne puissent pas se donner à 100%, ok, qui puisse être un tout petit peu limité dans ses actions, mais le mec s'est donné à fond. Offensivement, il était là, défensivement, il était là. Mais tu te dis, mais Rafinha, tu as combien de poumons, tu as combien de souffle? Il s'est tellement donné et ça, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que en dehors des 3 buts qu'il a marqués, c'est peut-être également l'un des points qui fait en sorte que les gens puissent voter pour lui. Mais semble qu'il était vraiment là et il s'est donné à fond. Donc, bravo à Rafinha parce que ce qu'il fait, de nombreux attaquants ne le font pas, ok? Parce que tu peux le voir faire des replis défensifs. Tu as l'impression que c'est un défenseur qui le fait, alors que non, c'est un attaquant. Vraiment, c'est à féliciter. Bravo, bravo, bravo à Rafinha. Et merci pour tout ce que tu fais pour ce maillot. Vraiment, merci. En dehors de Rafinha, donc, comme je disais, pour moi, c'est Cancelo parce que Cancelo, il monte en force, en puissance. Et le mec est trop fort. C'est vrai que défensivement, je vois très bien qu'il y a encore des petites limites. Mais offensivement, le mec me régale. Des passes, des dribbles. Mais il dribble comme un véritable attaquant. C'est pas pour rien qu'à la fin de sa carrière, qu'il veut se lancer comme véritable, comme 10. Mais semble à Cancelo est une pépite. Vraiment, Cancelo est une pépite. Bien sûr, je veux toujours que Baldé et Koundé reviennent. Mais voir Cancelo sur le terrain, wow, ça me fait plaisir. Xavi Aspas, je crois que c'est comme ça que se prononce Xavi Aspas. Il a fait un bon match, ok? C'est un jeune joueur. Aujourd'hui, il a été titularisé, mais c'était très bon, ok? Dans l'ensemble, un match plutôt correct. Je ne vais pas vous mentir. J'ai dit que je ne nous ai pas trouvé exceptionnels, surtout en première période, c'était plutôt épuisant. On était conscients, on était heureux d'avoir de la domination, avoir, on va dire, le score en avance pour voir que le match est éteint. Mais justement, ce n'était pas très passionnant parce que c'était déjà éteint. Ça se comprend, ok? On n'a pas de blessure. On a essayé vraiment de se préserver pour le prochain match. Très intelligent de notre part. C'est très bien. Mais si on se base simplement sur ce match, ce n'était pas un match très passionnant. Ok? Je ne vais pas vous mentir. Olmo, très bien, Olmo, bravo. Olmo qui marque, Olmo qui est quand même intéressant dans certaines actions. Vraiment, bravo à Olmo. J'espère qu'en Ligue des Champions, il sera encore plus fort. Firmine. Mais qui es-tu, Firmine? Qui es-tu, Firmine? Tu entres à peine, même pas 10 minutes.
Mais tu nous ébahis déjà, Firmine. Non, Firmine est trop fort. De belles passes, le pressing. Il est partout, Firmine. Firmine est trop fort. Vraiment, il est trop fort. Il nous donne vraiment du peps. On sent que, ouais, ce mec veut aller, ce mec veut tuer. Peu importe le score, ok, qu'on puisse mener ou pas, qu'on puisse avoir de l'avance ou pas, Firmine s'en fout complètement. Tout ce qu'il veut, c'est marquer ou faire marquer. Et ça, j'aime. Bravo à Firmine, bravo à Firmine. Yamal est rentré aux alentours des 20 dernières minutes, je dirais. 20 à 15 dernières minutes. Bon, le match était déjà éteint. Il n'a pas fait grand-chose, sincèrement. C'est tout, hein? C'est tout ce que j'ai à retenir de la soirée. Ronny Bardic m'a un tout petit peu déçu, mais comme je vous ai dit, c'est l'atmosphère du match en tant que tel qui n'était vraiment pas propice à de très bonnes choses. Donc, on a gagné, mais le match n'était pas passionnant. Donc, ça ne m'étonne pas non plus que Ronny ne puisse pas être exceptionnel aujourd'hui. Mais avec tout le temps qu'il ne joue pas, ça se comprend également. J'espère juste qu'il va avoir plus de temps de jeu pour les matchs à venir et qu'il pourra davantage se démarquer des autres, vraiment. Que dire encore du match? Bravo à Flick qui a fait un bon match, le gardien, les défenseurs, c'était très bien, juste c'était très bien, un très bon coaching, de bons remplacements, je n'ai rien à dire. On a pris les points calmement, une très bonne chose. Malheureusement, de notre côté, de l'autre côté, Newcastle également s'est imposé. En plus, ils se sont imposés à l'extérieur et ça, je n'aime pas ça. Normalement, Newcastle n'est pas exceptionnel à l'extérieur. Ils sont généralement moins bons. Mais Newcastle a battu Chelsea à l'extérieur et ça me donne les maux de tête parce que Chelsea, mais c'est quoi votre problème? Vous avez perdu contre le Paris Saint-Germain. La moindre des choses, c'est de gagner à domicile. Ils ont perdu. Je voulais qu'ils puissent éteindre l'espoir. Je suis méchant. Je voulais vraiment qu'ils puissent en fait décourager les joueurs de Newcastle. Mais non, j'ai l'impression qu'ils les ont redonné du peps en fait. Sincèrement, bref. La première ligue, c'est la première ligue. La Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Donc, les choses seront certainement différentes. Lors de notre rencontre, on n'a pas encore perdu au Camp Nou et j'espère que ça va se poursuivre ainsi. Peu importe la compétition, qu'on va toujours écraser nos adversaires. Donc, on a hâte, on va les avoir ce mercredi et on va donner le meilleur de nous-mêmes pour juste les terrasser. Les amis, prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et n'oubliez surtout pas de profiter de chaque instant avec les vôtres. Que Dieu vous garde ainsi que les vôtres. Au revoir.